Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de GuildArts29. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 des Bruins de Boston. Sans plus tarder, on va regarder les statistiques qu'ils ont eu la saison passée et honnêtement, sont vraiment incroyables. On le sait tous, ils ont fait une excellente saison, la meilleure de toute l'histoire de la Ligue nationale, mais vraiment à tous les chapitres. Si on regarde pour les joueurs, les meilleurs buteurs, ça a été Pasternak avec 61 buts. Donc oui, il a marqué plus de 60 buts. C'est ça, il y a DeBrusk à 27 et Bergeron à 27. Donc on voit directement après le deuxième, il y a une grosse différence. Donc, si Pasternak se blesse la saison prochaine, ça pourrait être vraiment catastrophique pour les Bruins. Si on regarde pour les points, Pasternak à 113, Marchand à 67 et Bergeron 68. Juste avec ses buts, Pasternak est quasiment le meilleur pointeur de son équipe. Il serait deuxième qui avait eu 0 passe. Donc, il faut vraiment montrer que Pasternak a vraiment été dominant toute la saison. S'il se blesse, comme j'ai dit, ça pourrait être catastrophique. Ensuite de ça, dans les buts, ça a été vraiment incroyable. Hallmark, comme on le sait, il a gagné le trophée Vezina du meilleur gardien de toute la Ligue nationale de hockey, avec statistique de 938 de pourcentage d'arrêt et 42,4 goal save above expected. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit que les Coyotes avec Vemelka, ça avait été une bonne saison, puis il y avait seulement eu 11 de goal save above expected. Ulmark qui a fait 4 fois mieux. Imagine. Donc, ça a vraiment été une saison incroyable pour Ulmark. Est-ce qu'il va être capable de la reproduire? Ça, c'est à voir parce que s'il est capable de la reproduire, il va monter dans les meilleurs gardiens de la ligue parce qu'honnêtement, c'était une excellente saison qu'il a eu. C'est ça, Swayman a été autant bon, 920 pourcentage d'arrêt, 24.0 goal save above expected. Et une des forces des gardiens des Bruins, c'est le fait que les deux sont très bons, donc sont capables de plus se partager les matchs. Comme si tu joues un gardien 60-70 matchs par année, il va se fatiguer, il va jouer beaucoup de 2 en 3 ou des affaires comme ça, que là, ses statistiques vont descendre parce qu'il va trop jouer, mais là, ils sont capables de jouer à peu près 40 matchs chacun parce que les deux sont très très bons, donc ils sont capables d'être à leur top à chaque fois. Donc ça, c'est une grande force des Bruins. Ensuite, ça, si on regarde les statistiques d'équipe, ils ont fini avec 65 victoires, 135 points. Vraiment une saison incroyable. Le plus de victoires, le plus de points dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Donc vraiment, les Bruins ont été incroyables. Ensuite de ça, ils ont été premiers de l'Atlantique, premiers de la Ligue nationale, ça c'est évident. Ensuite de ça, ils sont premiers dans le désavantage numérique avec 87.3. Deuxième pour les buts pour à 301 et premier pour les buts contre à 175. Donc vraiment dominant partout. Mais faut quand même dire que même en étant dominant autant cette saison, ils ont seulement été 12e en avantage numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait travailler. Puis avec tous les joueurs qui ont perdu, j'ai l'impression que ça va pas s'améliorer. Donc on va voir ce que ça va donner pour l'avantage numérique pour les Bruins de Boston. Donc si on regarde les gens qui sont partis et eux qui sont venus, donc dans ceux qui sont partis, ça fait mal, ça fait très très mal. Ils ont perdu leurs deux premiers centres, ils ont perdu Bergeron et Krejci. Les deux sont partis, donc Bergeron, comme vous pouvez voir, 27 buts, 58 points, mais aussi il a gagné le Selkie, donc excellent dans les deux sens de la patinoire, et aussi un excellent capitaine, un excellent leader, donc vraiment ça fait mal. Krejci, un peu dans le même style que Bergeron, bon dans les deux sens, un bon leader, donc vraiment ça aussi ça va faire très très mal. Les deux sont partis probablement les deux en retraite, oui les deux ils ont pris leur retraite cette off-season, donc vraiment ça fait extrêmement mal. Et pour les remplacer, tu peux dire, ah, ils sont partis mais ils sont allés chercher un gros centre. Non, ils sont allés chercher Brown et Geeky. Je sais pas ce que ça va donner. Ça fait que genre Zaka devient le premier centre, Charlie Cole, ça va faire mal. Ensuite de ça, ils ont perdu deux de leurs meilleurs alliés en Taylor Hall et Bertuzzi. Bertuzzi, on s'en doutait, c'était juste une accusation à la date limite pour faire faire un bon chemin en série, mais comme on le sait, ils ont perdu en première ronde, donc ça n'a pas marché. Ensuite de ça, Nosek, Attaway, Foligno. Donc, ils ont perdu beaucoup de joueurs en attaque. Ensuite de ça, en défensive, Orlov, on s'en doutait, comme Bertuzzi, c'était pour faire un push en série. Et Clifton et Riley en la défensive aussi. Donc, ils ont quand même perdu des gros morceaux. Ils ont perdu leurs deux meilleurs centres, deux de leurs trois meilleurs alliés gauche. Ils ont perdu Orlov et Clifton à la défensive. Donc, ça va faire mal. Mais ils ont ajouté beaucoup de joueurs, mais rien d'aussi haut niveau. Pour remplacer les alliés qui ont perdu, ils sont allés chercher Van Riemsdyk, Lucic, Boukvis, Mitchell, Richard et Chiasson. Chiasson, c'est un essai professionnel, donc on va voir s'il va signer avec l'équipe. Et pour remplacer les défenseurs, ils sont allés chercher Shattenkirk. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment régresser. Ça va vraiment être compliqué pour Boston. Ils ont perdu des gros morceaux. Puis on va voir ce que ça va faire. Donc, si on regarde l'alignement possible pour les Bruins de Boston, le premier trio reste correct à cause des deux alliés. On a Brad Marchand, Pavel Zacha et David Pasternak.
Vraiment, est-ce que Zaka est prêt à être un centre numéro un? Je pense pas, puis je pense qu'il va jamais l'être. Ça se peut qu'il me surprenne puis qu'il fasse 80 points. Mais honnêtement, Zaka, c'est plus un joueur de deuxième, troisième trio. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça marche pas, ça va être Charlie Cole. Mais est-ce que Charlie Cole est plus prêt? J'ai pas l'impression. C'était ça, deuxième trio, t'as Trent Frederick, Charlie Cole et Jake DeBrusk. Ça va être compliqué. Si Jake DeBrusk continue puis est capable d'augmenter à plus que 27 buts, 30 buts, ça pourrait. Trent Frederick, j'aime mieux sur un troisième, quatrième trio. Sinon, le troisième trio, c'est James Van Riemsdyk, Geeky et Boqvist. Là aussi, Van Riemsdyk commence à être plus vieux. Geeky a montré qu'il était quand même bon avec Seattle. On va voir ce que ça donne. Troisième trio, j'aime bien. Peut-être plus quatrième trio. Boqvist, on va voir aussi. Quatrième trio, Lucic, Brown et AJ Greer. Ça, c'est un bon quatrième trio, des joueurs d'énergie, mais quand ton quatrième trio, c'est le seul bon trio que t'as, ça va être compliqué. Surtout si Pasternak se blesse un moment dans la saison, pour moi, c'est fini. C'est le seul qui va amener autant d'attaques pour Boston. Ça va être compliqué en attaque. S'il gagne, selon moi, ça va être des matchs serrés de 2-1, 1-0, 3-2 en prolongation. Ça va être des matchs vraiment à bas pointage parce que, autre que Pasternak puis Marchand, il n'y a pas grande offensive qui va arriver de cette équipe-là. Mais si tout le monde connaît une saison incroyable, ça pourrait me surprendre parce que la saison passée, je voyais pas Boston être aussi haut puis ils ont fait une saison autant incroyable. Donc, je peux être surpris. Ensuite, ça, la défensive, ça, c'est un de leurs gros points forts. Je trouve qu'ils ont une excellente défensive. Donc, on a Grizzly avec McAvoy, une excellente première paire. Ensuite, ça, Lindholm, s'il continue sur sa séquence de la saison passée avec Carlo, ça va être une excellente deuxième paire. Puis, j'aime beaucoup la troisième paire, Forbort et Shattenkirk. Pour moi, c'est une très bonne troisième paire. Donc, la défensive, vraiment bonne. Comme juste pour vous dire, l'attaque, je donnerais un D-, mais en défensive, je donnerais un A. Donc, vraiment, c'est complètement l'opposé pour moi. Et dans les buts, c'est probablement le meilleur duo de gardiens de but de toute la ligue. Tu as deux gardiens qui sont des gardiens numéro 1. Tu as Linus Ullmark et Jeremy Swayman. Donc, deux très très bons gardiens. Puis, justement, moi, ça m'amène à quelque chose. Donc, oui, t'as le meilleur duo de gardiens de but, mais est-ce que tu pourrais t'en départir de un? Parce que honnêtement, Jeremy Swayman mérite d'être un gardien partant. Il a prouvé à chaque année qu'il est excellent. Donc, tu mets Jeremy Swayman comme gardien partant, puis t'échanges Linus Ullmark. Moi, c'est ça que je ferais. J'échangerais Linus Ullmark pour aller chercher un centre numéro 1. Comme il y a des équipes où il y a des centres qui veulent partir, comme avec les Flames, il y a Lindholm qui veut partir. Avec les Jets, il y a Scheifele qui veut partir. Là, tu te dis, ouais, mais ils ont déjà les Flames Markstrom, puis les Jets Connor Leboeck. Mais Connor Leboeck a dit, je veux pas rester. Donc, t'échanges Ullmark aux Jets pour Scheifele, puis je sais pas ça va être quoi l'échange complet. Puis après ça, eux, ils vont échanger Leboeck à une autre équipe parce que Leboeck veut pas re-signer. Donc, eux, ça leur ferait qu'ils garderaient un gardien. Toi, tu aurais déjà ton gardien partant à Swayman, puis là, tu pourrais avoir un centre numéro 1, puis ça aiderait grandement, parce que ça ferait que Zaka descendrait deuxième trio, Cole troisième, Geeky quatrième, vraiment, ils seraient plus dans leur place, donc ça pourrait grandement aider. Donc, moi, c'est une idée que je pourrais faire si j'étais Boston, parce qu'honnêtement, si c'est maintenant qu'ils doivent gagner, parce qu'ils n'ont rien pour le futur, ils ont échangé leur choix de premier tour pour plusieurs années, puis ils n'ont pas un bon prospect pool. Donc, justement, je vais vous amener à regarder les joueurs extra et leur prospect pool. Donc, en extra, pour Boston, ils ont Jason Megna, Jacob Loco, en défensive, Jacobs Borrell et dans les buts, Michael DiPietro. Donc, vraiment, même dans les extras, il n'y a pas grand-chose. Si quelqu'un se blesse, ça va être vraiment critique encore plus. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et pour les prospects, honnêtement, prospects de grands noms là, qui pourraient avoir un gros impact dans l'équipe, parce que oui, ils ont plein de prospects, mais comme tout le monde, mais rien de fantastique. S'ils voulaient quelqu'un de grand nom, vraiment, là, c'est Fabian Lysell en attaque. Puis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc vraiment, c'est maintenant qu'ils doivent gagner que selon moi, je ferai l'échange de Ullmark pour un centre numéro 1. Mais en même temps, la grande force de Boston la saison passée, c'est le fait qu'il y avait deux gardiens qui se séparaient le travail. Donc c'est touché pour Boston. Honnêtement, surtout avec la division Atlantique, ça pourrait vraiment être n'importe quoi parce que tu as des équipes comme Buffalo, Ottawa, puis Détroit que eux sont prêts à aller à un autre niveau, mais est-ce qu'ils vont le faire à l'autre niveau, puisqu'à jusqu'à maintenant ils l'ont pas encore prouvé. Et aussi il y a les Panthers qui eux, oui, ils ont l'équipe pour faire les séries, mais ils ont beaucoup de blessés en début de saison, comme on le sait en finale, il y a plusieurs de leurs joueurs qui ont eu besoin de faire des opérations, donc on va voir si eux ils vont être prêts dès le début de saison. Il y a Toronto que lui, pour moi c'est sûr qu'eux font les séries, puis Tampa Bay eux aussi restent forts. Donc, est-ce que Boston va pouvoir se hisser en haut des jeunes équipes? Ça va être dur. Selon moi, ils vont se battre pour les séries, mais j'ai l'impression que s'ils vont pas chercher de centre, ça va être très compliqué. Donc, moi, je pense, je les vois plus 6-7e dans l'Atlantique. Vraiment, parce que l'Atlantique est très, très forte. Donc, vous, dites-moi dans les commentaires que vous en pensez pour Boston. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à garder leur place dans les séries? Ou est-ce que cette ligne de centre va leur faire mal? Et aussi,
Dites-moi c'est qui votre joueur préféré de Boston. Pour moi, c'est McAvoy. Donc sur ce, si vous avez écouté jusque-là, c'est sûrement que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche. Et sur ce, bonne fin de journée.